participants à cette présentation du panel des leaders communautaires francophones sur le thème de la diversité et de l'inclusion dans la région de Durham-Peterborough. Nous sommes honorés de vous accueillir aujourd'hui pour ce dialogue essentiel qui vise à explorer les enjeux, les opportunités et les défis liés à la création d'une communauté plus diverse et inclusive dans notre région. Au cœur de cette présentation se trouve la reconnaissance de la richesse que la diversité apporte à notre communauté. La diversité culturelle, ethnique, linguistique et bien d'autres formes de diversité sont autant de sources d'enrichissement pour notre société. C'est en embrassant cette diversité et en la célébrant que nous pouvons créer une communauté où chaque voix est entendue, respectée, où chaque individu a la possibilité de s'épanouir. Notre panel aujourd'hui réunit des leaders de la communauté engagés qui ont consacré de leur temps, leur énergie et leur expertise à la promotion de la diversité et de l'inclusion dans la région de Durham-Peterborough. Ils représentent une variété d'organisations, une variété d'horizons et d'expériences qui convergent vers un objectif commun, bâtir une communauté plus inclusive, solidaire et prospère pour tous. Nous vous encourageons à poser des questions, à partager vos idées et à vous engager dans une conversation vitale. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos leaders communautaires qui partageront leurs perspectives sur la diversité et l'inclusion à Durham. Merci de votre présence et de votre engagement envers cette cause importante. Je suis Herman Liguet, bonjour et bienvenue. C'est le soin à nos très chers panélistes de se présenter. Bonjour Herman, bonjour Ouattara, moi je m'appelle Hélène Vachon, je suis consultante dans la région de Durham et je travaille avec des organismes comme la FODP, le Club optimiste francophone de Durham et l'Association des femmes francophones canadiennes de Durham. Merci Hélène, bienvenue. Merci, bonjour Herman, bonjour Hélène. Alors mon nom c'est Ouattara, je suis responsable chargé des questions du français dans une organisation de la région de Durham. Et nous nous intéressons aux personnes vulnérables qui n'ont pas accès aux services en français, que jusqu'ici qui étaient en anglais, et je suis chargé spécialement du volet francophone dans cette organisation. Il faut ajouter aussi que vous êtes un des représentants de la communauté ivoirienne de la région de Durham. Oui, exactement. Je suis aussi l'un des responsables de la communauté ivoirienne. C'est une communauté essentiellement francophone dans la région de Durham et nous nous intéressons aux questions de la communication et de l'information au niveau de cette communauté. Merci et bienvenue Ouattara. Sans plus tarder, une question qui va s'intéresser à nos deux participants. On ne peut pas commencer ce panel important sur la diversité sans pour autant savoir, connaître la définition que vous accordez à ce thème-là. Hélène? Pour moi, la diversité, c'est le plus important dans la diversité, c'est le partage. C'est un partage d'expériences, un partage de connaissances, un partage de points de vue et un partage au niveau aussi de tous les âges. Alors pour moi, c'est ça la diversité. Ok. Partage au niveau de tous les âges, partage au niveau de toutes les différentes couches sociales. C'est ça, oui. Bien. Et vous, M. Ouattara? Oui, la diversité, sans grande prétention, c'est un gros éventail. On ne pourrait pas l'éplucher entièrement, mais en fait, c'est un ensemble d'attributs, de qualités, une sorte de différence sur le plan des races, une sorte de différence de couleur, de pays, de sexe, d'orientation. Et c'est donc toute cette différence-là, des qualités d'attributs qui définit ce qu'on pourrait entendre par la diversité. On s'entend que, de par votre réponse, que l'un des avantages essentiels de la diversité, c'est l'acceptation de la différence. Absolument, c'est l'acceptation de cette différence-là qui enrichit cette communauté dans laquelle nous sommes exactement. Vous, en tant que leader communautaire, surtout principalement de la communauté ivoirienne, et autres, certainement que la communauté ivoirienne côtoie d'autres communautés, quels sont les principaux défis auxquels votre communauté, par exemple, est confrontée en matière de diversité et puis d'inclusion, surtout principalement dans la région de Durham? Et comment vous, en tant que leader, vous adressez cette question-là? Il faut noter aussi les différences culturelles. Quand on parle de la communauté ivoirienne, c'est essentiellement donc des personnes à majorité immigrantes qui sont venues d'autres pays, essentiellement de la Côte d'Ivoire, donc un pays francophone. Et donc ils sont confrontés à, je vais dire, des difficultés de langage, qui est due à la langue, des difficultés culturelles
et des difficultés en termes de procédures de travail, qui est des procédures qui sont un peu différentes des procédures qu'ils avaient l'habitude d'avoir quand ils étaient chez eux. Donc c'est autant de défis qu'ils devront relever pour pouvoir être correctement intégrés dans la communauté, essentiellement à Durham ici. Parce que les choses vont très vite comparé aux choses dans leur pays. Donc du coup, il faut travailler sur ces éléments pour qu'ils puissent dépasser ces clivages-là, j'allais dire, ou bien ces différences-là. Mais l'approche, par exemple, que votre organisation effectue pour l'accompagnement de ceux qui sont confrontés plus ou moins à ces défis-là, c'est à quel niveau? Elle est essentiellement informative, notre approche, parce qu'il est bon de faire connaître à ces nouveaux-là qui arrivent dans ce nouveau monde la réalité du terrain. Donc nous procédons par des webinaires et des activités pour leur faire découvrir ce nouveau monde-là et leur donner l'information dont ils ont besoin pour pouvoir, je veux dire, s'intégrer facilement ou s'orienter. Donc c'est essentiellement informatif, orientation pour leur permettre d'être à l'aise. Merci, on s'entend. Hélène, moi je suis tenté de vous poser une question concrète, par exemple, qui va s'agir de nous partager certains de vos exemples concrets de projets ou d'initiatives de votre organisation, que votre organisation, par exemple, a entrepris pour promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de la région de Durham. Alors, j'ai mentionné tantôt trois organismes. Dans les trois, il y en a deux spécifiquement où j'ai été impliquée au niveau d'essayer de diversifier notre effectif, on va dire. Alors, dans le cas de l'Association des femmes canadiennes francophones, en fait, le nom, c'était l'Association des femmes canadiennes françaises. Okay. Et on avait du mal à attirer des jeunes femmes de la communauté et des femmes qui n'avaient pas été ancrées dans la communauté depuis des années ou des décennies. Alors, on a demandé à nos collègues, à nos amis, qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne venez pas à nos événements, etc. Ils nous ont dit le nom nous exclut. Okay. Le nom de l'association nous exclut. Okay. On ne se sent pas inclus dans un nom qui parle de Canadiennes françaises. Parce que Canadiennes françaises, ce sont les femmes de souche, si vous voulez, ici. Et ça faisait en sorte qu'on donnait l'impression que c'était un club fermé qui n'accueillait pas les immigrants ou les nouveaux arrivants. En faisant cette petite démarche-là, de juste changer notre nom, on a invité plusieurs femmes à venir à notre AGA de janvier de cette année. On a toutes choisi un nom qui convenait plus à tout le monde. Et puis ça a été un gros succès. On a maintenant le conseil et les membres, si vous voulez, qui sont le plus diversifiés que ça n'a jamais été dans l'histoire de 65 ans de l'association. Donc le secret ici, ça a été d'ouvrir le champ de manière à ce qu'il ne soit pas très exclusif, pour permettre à tout le monde de se sentir effectivement se sentent invités et inclus. Oui. Alors, ça me permet de rebondir sur une question par exemple. Quelles sont, selon vous, avec votre expérience, votre expertise, la panacée pour sensibiliser davantage la population sur l'importance de la diversité? Parce que cela prend en compte véritablement toutes les différentes communautés francophones qui existent. Oui, absolument. Et celles qui sont ici depuis longtemps, celles qui sont ici nouvellement arrivées, que ce soit de n'importe quel pays ou n'importe quelle origine. Le plus important, en fait, c'est je veux dire, quelque chose que j'ai entendu dans un des webinaires, en fait, de l'ACFO, durant la pandémie, et c'était une dame qui a parlé de aller vers l'autre. Aller vers l'autre. Et ça, j'ai trouvé ça tellement bien parce qu'on s'oublie et on va vers l'autre et on est à l'écoute. Alors, c'est vraiment un effort individuel de s'entourer de gens et de communiquer. De quoi avez-vous besoin? De quoi as-tu besoin pour qu'on puisse s'entraider, qu'on puisse mieux travailler ensemble ou mieux avoir une communauté plus riche? Moi, je pense que c'est au niveau surtout individuel où il faut aller vers l'autre et être à l'écoute. On s'entend, je pense que c'est un très bon point.
il m'a senti que ça part déjà des efforts individuels. Il faudrait que l'individu puisse se surpasser éventuellement pour accueillir l'autre, afin de lui permettre de se sentir en communauté, bien en famille et tout cela. Oui, et quand on s'entend bien, on peut résoudre bien des problèmes. Bien de problème. Et vous, M. Ouattara, qui êtes, je peux dire, aussi dans l'éducation, hein, comme vous l'avez signifié tantôt, certainement que l'éducation a un rôle clé à jouer. Surtout, quand on parle d'éducation, on parle de la base, c'est-à-dire des tout petits, l'âge d'adolescence à l'âge adulte. Je pense qu'il y a un effort à faire déjà au niveau de la base. Vous, en tant que professionnel, quel est le rôle clé que l'éducation joue dans la promotion de cette diversité et de l'inclusion? Très bien. Alors, je pense qu'on dirait même que l'éducation est au centre de la résolution des problèmes qui pourraient s'opposer à la communauté en termes de diversité jusqu'à l'inclusion. Donc, de la diversité à l'inclusion, il faut entendre qu'il y a forcément des problèmes. C'est quoi donc ces problèmes? C'est essentiellement des obstacles auxquels la communauté est confrontée. Donc, il s'agira d'éliminer ces obstacles, d'éliminer ces préjugés qui les empêchent de se sentir inclus, sans faire une répétition de mots, de se sentir à l'aise en parlant donc de l'inclusion, qui elle-même souhaite un environnement propice. Mais pour cela, comme je le disais, l'éducation semble être une pièce maîtresse dans cette résolution-là. Donc du coup, il va falloir militer ou bien promouvoir l'éducation pour les francophones. Jusqu'ici, on a un faible pourcentage en termes d'éducation donnée en langue française, qui handicape un tout petit peu les francophones dans leur élan d'intégration dans la région de Durham. Donc il va falloir travailler sur ce pan-là. Donc encourager qu'il y ait des enseignants de langue française. C'est vrai qu'on a déjà des conseils francophones, mais on se rend compte que le pourcentage il est encore insuffisant, sinon très petit par rapport à la grande majorité de l'éducation qui est donnée ici. Donc il faut encourager qu'il y ait des enseignants francophones. La loi l'autorise déjà qu'il y ait le service francophone, le service en français servi à tout le monde. Donc on pourrait faire la promotion de sorte qu'il y ait dans chaque centre de formation, j'allais dire dans chaque conseil, au minimum un service donné en français. Je pense qu'avec la suite, j'en donnais des exemples, on pourrait se retrouver quelquefois dans des classes où l'enfant ne comprend pas du tout l'anglais. Il vient d'arriver et tout de suite, pour lui, ça devient de la frustration. Et au lieu d'avancer, il va se renfermer sur lui. Et je me rappelle bien qu'on s'est retrouvé dans une séance de travail et le petit ne comprenait pas un seul mot de l'anglais. Donc on cherchait qui parle français ici. Et donc il fallait que je vienne là pour essayer de lui dire ce qui se passait autrement dans une autre langue. Et donc ça c'est vraiment important. Il faut trouver des éducateurs qui parlent français, des éducateurs francophones, pour aider donc cette grande communauté-là à se sentir à l'aise et s'intégrer facilement dans la communauté. Et donc l'éducation est vraiment importante. Merci, c'est un bon point. Je rebondis pour dire que effectivement, dans ce projet initié par l'ACFO Durham-Peterborough, l'éducation, comme vous l'avez dit tantôt, est très importante dans la dynamique. Et les conseils scolaires, dans les prochains épisodes, effectivement, seront invités pour répondre à cette dynamique, à cette question de l'inclusion et de la diversité. Parce que, comme on dit, c'est vrai que nous avons tous des enfants, mais la plupart de leur temps se passe à l'école. Et à l'école, ils rencontrent toutes sortes de personnes, toutes sortes d'origines. Il est important que nos conseils scolaires jouent un rôle clé dans la promotion à la base de la diversité et de l'inclusion. Je pense que de là pourra régler certains problèmes, certains obstacles que nous rencontrons, nous en tant qu'adultes. Déjà, si on commence à former nos enfants au principe de la diversité, au principe de l'inclusion, ça va nous aider, ça va faciliter éventuellement cette approche, cette appréhension-là que nous, les adultes, nous avons aujourd'hui. On s'entend là-dessus. Alors, vous, Hélène, en tant que leader communautaire qui avait géré plusieurs organismes, comment est-ce que vous avez certainement rencontré, comme vous l'avez dit tantôt dans votre argumentaire, des défis que certaines communautés rencontraient quant à leur affiliation aux activités qui sont entreprises? Comment est-ce que vous pouvez encourager la participation active de ces membres-là dans les discussions éventuellement?
Je ne sais pas si je vais répondre à votre question exactement comme vous le voyez, mais dans les conseils d'administration pour les organismes communautaires, on a l'occasion à ce niveau-là de diversifier. On a l'occasion d'inclure des membres ou d'inviter et d'essayer d'encourager les membres d'une certaine diversité de participer au conseil d'administration pour ensuite avoir une philosophie derrière qui se propage à travers l'organisme et ses pratiques. Je pense notamment au Club optimiste francophone de Durham où on a des camps d'été où on embauche des jeunes et puis on a fait un effort d'avoir plus de diversité au sein du conseil d'administration qui a fait en sorte aussi qu'on a maintenant beaucoup plus de diversité dans les jeunes qu'on embauche. Oui. Et puis ensuite, ça c'est un exemple pour les plus petits, parlant d'éducation, pour les plus petits qui viennent au camp d'été et qui voient maintenant des jeunes dans des rôles de leadership dans les camps d'été. Alors on a, vous savez, des rôles de superviseurs, de coordonnateurs, d'animateurs. Et puis maintenant, on a beaucoup plus de diversité qu'on en avait auparavant. Et je crois que ça commence avec le conseil d'administration, dans ces cas-là spécifiquement. Mais pour surmonter les défis, c'est une question aussi de se reposer la question soi-même. Quand on est dans une communauté, ça revient à aller vers l'autre. J'entends des fois autour de moi des gens dont les préjugés tout d'un coup ressortent. Et puis, c'est une question aussi de sensibiliser les gens autour de nous que vous savez ce que vous venez de dire, c'est ça qui propage ou qui fait en sorte qu'on a ces obstacles-là en tant que communauté. Et puis c'est ça, il faut vraiment se regarder soi-même et se poser la question, quand j'agis dans ma communauté, est-ce que j'agis de façon à est-ce que j'ai un préjugé déjà dont je ne suis pas consciente moi-même? Et puis vraiment de se regarder dans le miroir et dire comment est-ce qu'on peut éliminer ces obstacles-là en nous-mêmes. Ça commence avec nous-mêmes. Oui, définitivement. On s'entend là-dessus. Ça prend une introspection. Il faut déjà soi-même, comme tu l'as dit tantôt, se regarder dans le miroir et puis se mettre à la place de l'autre. Oui. Beaucoup d'empathie, se mettre à la place de l'autre pour comprendre effectivement les défis auxquels certaines personnes peuvent confronter quand il s'agit de diversité ou bien d'inclusion. D'être à l'écoute encore. Je mets l'emphase sur l'écoute. C'est très important l'écoute. Vous avez parlé tantôt du Club optimiste. Une parenthèse, je crois que j'ai eu certains retours concernant les camps d'été qui ont été organisés par le club, effectivement, de l'approche que les enfants qui participent au club là ont au sortir du camp. Ils sont plus ouverts, ils sont plus ouverts à la diversité, plus ouverts au partage, plus ouverts à l'inclusion, pour dire que, effectivement, les camps d'été, parfois, les parents ont tendance à comprendre que c'est juste, ça leur permet juste de se libérer des enfants, parfois, pour certains parents. Il y a certainement ça, oui. Oui, certains parents, dépendamment de l'emploi du temps, bon, on dépose les enfants au camp, on est sûr qu'on pourrait éventuellement vaquer nos occupations. L'engagement est plus, le mandat est plus profond et pertinent que cela. Dans le camp d'été permet de développer le leadership des enfants, permet de développer effectivement, de donner cette fibre-là, l'inclusion, la diversité, parce qu'ils rencontrent beaucoup plus de gens d'origine diverse. C'est ça. Et les activités aussi sont éducatives. Je pense qu'il y a aussi de bons retours effectivement de certains parents dont les enfants participent au camp. Je vous dis merci pour cette initiative-là, ce que vous faites pour la communauté. Alors, M. Ouattara, pour vous, quels peuvent être les indicateurs de succès d'une communauté, d'une organisation inclusive? Vous qui faites partie éventuellement d'une communauté bien définie. Oui, très bien. C'est une question, j'allais dire, qui relève des statistiques, mais c'est quand même assez important parce que pour apprécier donc l'inclusion en termes de communauté qui parle français ou bien communauté francophone, il va s'en dire qu'il faut un effectif. Combien nous sommes à Durham et combien de francophones nous sommes. Et ça, c'est l'un des premiers indicateurs qui peut nous permettre de lancer une stratégie globale dans l'avenir pour résorber ces difficultés de diversité. Donc ça, comme vous le disiez tantôt, c'est un indicateur très important, le pourcentage de francophones qu'il y a sur la base des statistiques que nous avons. Et ensuite, quelles sont les organisations francophones que nous avons aussi
il y en a combien sur la quantité des organisations. Et donc, si on veut éplucher tous les domaines, du point de vue éducation, quels sont les établissements francophones qu'il y a. Donc, c'est autant de chiffres comme ça qui peuvent nous permettre de dire, ok, attention, nous sommes peut-être à 15%, alors que nous devons être peut-être à 50% ou à ceci. Alors, ce sont ces éléments-là qui pourraient peut-être être nécessaires comme réponse à votre question explicite, parce que c'est vraiment des questions de données. Donc, il faut vraiment des chiffres. Population, infrastructure, organisme, et puis voilà. Je pense que ça permettra de savoir notamment l'impact réel. Absolument. Sur la communauté. Oui. On s'entend. Alors, Hélène, je suis tenté de te demander, en tant que dirigeant communautaire, quel conseil pourriez-vous donner à ces dirigeants-là pour favoriser cette culture inclusive au sein de l'organisation? Il y a tellement de façons différentes de s'y prendre. Une des façons, c'est de le faire, comme je disais tantôt, dans des conversations un à un ou dans des forums comme celui-ci. Avoir plus d'occasions peut-être comme celle-ci, justement, pour que les gens soient sensibilisés aux enjeux et aussi pour alimenter la discussion, tout simplement. Alors, des forums comme ça, et ça, moi je pense que ça a sa place dans les écoles aussi, personnellement. C'est quelque chose qui pourrait réellement être une belle façon, un bel apprentissage dans les écoles. C'est avoir des forums un peu comme celui-ci, mais en dedans des murs des écoles, avec les jeunes et avec peut-être des animateurs formés dans ce genre de discussion. Alors, il y aurait aussi le bilinguisme dans Durham. Je sais qu'on en parle depuis longtemps, mais le bilinguisme officiel, je crois, ferait en sorte aussi que tous les francophones qui viennent d'ailleurs se sentiraient plus accueillis, mieux outillés une fois qu'ils sont dans la région. Je pense que ça aurait un impact économique et socio-économique énorme, personnellement. Et je pourrais aller même plus loin et dire toutes nos écoles devraient être bilingues à partir de, vous savez, à partir de la garderie, déjà en partant, si on était réellement sérieux à propos du bilinguisme, on aurait on commencerait plutôt avec tout ce genre de choses. Pour revenir à ce que Ouattara disait tantôt, ça commence avec les petits, la diversité et la sensibilisation et tout ça. Alors pour moi, les pistes de solutions sont telles que je les ai déjà énumérées, pardon. Les conseils d'administration des organismes communautaires plus diversifiés, des discussions dans les écoles, des discussions, des forums dans la communauté et bien sûr, à la base de tout ça, un bilinguisme officiel pour la région de Durham. Effectivement, Hélène, je ne te le fais pas dire, l'ACFO a définitivement un rôle déterminant à jouer effectivement dans la promotion de la diversité et de l'inclusion, de par sa mission première. C'est vrai qu'en tant que porte-voix de la communauté francophone, il est important pour l'ACFO de pouvoir effectivement mettre en place ces leviers-là qui pourront encourager ou du moins favoriser la diversité et l'inclusion au sein de la région. Alors, il se pose définitivement un problème au niveau de l'accès aux ressources francophones. Alors, M. Nabeledi, quelle est votre approche par rapport à comment accroître effectivement cette disposition-là? Oui, effectivement, M. Herman, l'un des problèmes qu'on peut noter au niveau de l'émergence de la francophonie, c'est l'accès à l'information, comme vous l'avez signifié. Et on déplore malheureusement que ce n'est pas évident de trouver l'information. Il n'y a pas d'office, un endroit ou un cadre, je veux dire légal, où tu pourrais trouver l'information facilement. Et donc je me disais dans ma pensée, pourquoi ne pas inventer des scénarios pour permettre à toute la communauté d'y avoir accès. Par exemple, dans les lieux les plus fréquentés, afficher l'information que vous avez les organisations francophones et on pourrait donc indiquer les adresses de ces organisations francophones. Quand vous partez aussi dans les services publics gouvernementaux, les services publics, à défaut de pouvoir couvrir l'entièreté de leurs services en français, ils peuvent indiquer que, ok, nous avons des organisations francophones qui pourraient vous accompagner davantage. Parce que nous savons qu'il y a toujours ce défi-là et ce déficit
de prestations rendues en français. Donc on pourrait le faire donc, au niveau des structures publiques, gouvernementales. On pourrait le faire aussi au niveau, je veux dire, des espaces publics les plus fréquentés, comme les librairies ou encore les supermarchés d'une certaine envergure. Donner simplement l'information basique de où on peut trouver ces organisations francophones qui peuvent nous accompagner si nous avons des difficultés. Et ça, je pense que ça manque un tout petit peu. Et les organisations existantes comme la vôtre pourraient donc se saisir de cette initiative pour dire, ok, comment allons-nous faire pour promouvoir donc l'accès au français à nos communautés? Et alors, intégrer ça dans votre stratégie d'approche pour permettre donc à la communauté francophone de se sentir incluse dans la communauté. On s'entend. On ne peut pas parler de ces deux thèmes cruciaux sans évoquer la question économique. Il y a forcément un intérêt économique et puis des avantages qui sont liés à ça. Hélène, qu'est-ce que tu peux dire par rapport effectivement aux avantages d'une communauté, avantages économiques, sociaux et puis éventuellement culturels d'une communauté plus inclusive? Oui, merci Herman. Ce côté-là vient me chercher particulièrement parce que ce sont des... c'est comme un secret, c'est le secret le plus mal gardé que quand on accueille des gens d'une certaine diversité, on a une diversité de pensée, une diversité de façon de faire, culturelle, etc., on est gagnant. On est gagnant dans la sphère socio-économique de notre région. Il y a quelques années, on est allé parler devant le conseil de la municipalité de Durham avec l'ACFO. Et ça, c'est il y a quelques années de ça. Mais on a apporté des arguments pour désigner la région comme étant bilingue. Et puis, on a parlé de l'avantage socio-économique d'une telle politique parce que ça ferait en sorte que la région s'élèverait d'un cran pour toutes sortes de raisons, mais dès qu'on accueille des gens qui apportent leur expertise, d'ailleurs leur talent, il faut savoir canaliser tous ces talents-là pour réellement faire fructifier la région socio-économiquement, sans compter tous les avantages culturels et autres. Et puis pour moi, ça c'est une ressource inépuisable qui n'est pas du tout exploitée. Exactement, oui. Et puis pour moi, c'est un non-sens de ne pas aller exploiter ces ressources-là et de les accueillir comme étant une richesse dont on hérite en accueillant des gens qui apportent tout leur talent avec eux. Merci pour vos expériences enrichissantes. Je pense qu'avant de terminer cet épisode, je vais vous donner la parole pour votre mot de fin concernant éventuellement la diversité et l'inclusion et un message à la communauté. Très bien, merci. Avant d'arriver peut-être à ma conclusion, je voulais encore me réjouir de ce panel-là et indiquer qu'il y a d'énormes avantages à puiser dans la diversité. Je pense que Hélène l'a si bien souligné et nous avons des avantages liés à la créativité parce qu'il y a une diversité d'esprit et de culture. Ça nous donne donc une force en termes de créativité, en termes d'innovation et en termes de compétences variées qui permettent de résoudre les problèmes de la communauté. Et de ce fait-là, ça augmente l'attractivité. Du coup, vous verrez que Durham semble être l'une des régions dans la grande région qui attire parce que vous avez une diversité de langues, vous avez une diversité de compétences, vous avez une diversité d'esprit, une diversité de culture, et du coup ça devient très attractif. Donc c'est vraiment des bénéfices, et naturellement ces bénéfices, il y a des retombées économiques, parce que mes compétences, si j'étais limité à cause de la langue, maintenant que je suis intégré entièrement, je peux investir mes compétences au développement des entreprises et ça participe de l'envol économique de la région du Durham, comme on peut le constater. Alors, tout ce débat, c'est pour chuter sur l'inclusion, qui suppose que nous devons être capables de vivre dans un environnement où tout le monde est accepté, respecté, on se sent mieux. Et toutes les expériences que nous avons égrenées ça et là indiquent effectivement que lorsque les communautés sont bien intégrées, elles se sentent enrichies. C'était le cas des élèves, puisque c'est le domaine dans lequel je suis. Quand l'enfant se sent intégré, waouh, il ressort avec une excellente joie. C'est ça les expériences que vous avez vécues durant les camps. Alors, le défi que nous avons indiqué, c'était le défi de l'information.
Donc c'est de dire à la communauté qu'elle n'est pas des préjugés à préalable. Du coup, c'est nos préjugés qui nous bloquent. Il faut donc se sortir, il faut se dépasser et chercher à aller vers l'information. C'est vrai que l'information peut venir difficilement à vous, mais lorsque vous surpassez, que vous partez à l'information, vous avez l'information et vous êtes épanoui. Et c'est en un clic, vous semblez déjà dépasser une barrière. On était bloqué pour quelque chose, mais il se trouve que c'était déjà réglable si je connaissais l'Afro ou encore si je connaissais d'autres structures francophones. Mais pour ça, il faut que j'aille à l'information. Donc, encourager toute la communauté francophone qui pensent qu'elles sont exclues, que ce n'est vraiment pas le cas, mais il faut qu'elles fassent un pas pour aller vers l'information et les organisations comme la vôtre pourront donc aider à cette tâche-là. En tout cas, merci bien pour cette belle opportunité que vous nous offrez pour débattre de cette question qui est d'actualité et qui a besoin d'être entendue à un plus haut niveau pour que la communauté francophone soit de plus en plus. Merci M. Nabeledi, je pense que très belle conclusion. Hélène l'avait si bien dit, hein, ça prend un engagement personnel déjà. Oui. Il faudrait que chacun puisse se regarder dans le miroir et puis définir le rôle qu'il a joué effectivement dans cette diversité, dans cette inclusion. Oui. Alors quel est votre mot de fin par rapport au thème que nous avons évoqué durant tout ce temps? Moi j'encouragerais à tout le monde, toutes les instances confondues dans la région, de tendre la main et de parler surtout et d'écouter et de se parler, c'est-à-dire d'engager une conversation qui est respectueuse et qui cherche à trouver des solutions. Juste la philosophie, d'avoir cette philosophie-là, de comprendre que derrière chaque nouvelle personne se cache une très grande capacité de contribuer à la communauté. Et puis, on ne le voit pas nécessairement à prime abord. Et c'est seulement en connaissant les gens et en s'engageant avec eux qu'on se rend compte de quoi ils sont capables. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes différentes dans la communauté à cause de mon entreprise. Et puis, je suis émerveillée par leur capacité de faire des choses. J'ai un énorme respect surtout pour les personnes qui se sont installées et ont commencé leur propre entreprise à eux ou à elles et qui continuent avec beaucoup d'engagement et de passion dans ce qu'ils ou elles font. Et puis, ça m'a ouvert les yeux aussi du point de vue de la contribution que ces personnes-là font à la communauté et à l'environnement socio-économique de la région. Alors, c'est de faire ce partage, de continuer, d'aller vers l'autre, comme je disais tantôt, et de toujours garder la porte ouverte à apprendre plus de l'autre pour qu'on puisse avoir ses capacités et qu'on puisse s'entraider. Voilà. Merci Hélène Vachon. Merci M. Ouattara. Je ne pourrais conclure ce panel enrichissant sans pour autant dire merci à nos partenaires qui ont permis que ce projet puisse avoir lieu, notamment Patrimoine Canada et la Fondation Trillium pour leur appui pour implémenter cette initiative qui est cruciale et qui est importante pour la communauté francophone et pour les autres communautés, parce qu'on parle de diversité d'inclusion, ça concerne essentiellement toutes les différentes communautés. Nous avons eu le privilège aujourd'hui d'entendre vos voix qui sont des plus inspirantes. Vous avez partagé vos expériences, vous avez partagé vos idées, vous avez partagé vos projets qui visent à créer une communauté inclusive et solidaire. Nous avons appris que la diversité est une richesse précieuse qui offre des perspectives variées, des talents uniques et une culture vibrante. Cependant, elle ne peut pleinement s'épanouir, comme Hélène l'a si bien dit, sans que nous pratiquions l'inclusion, en garantissant que chaque individu se sente valorisé et respecté, quelles que soient ses origines. Nous avons également compris que la promotion de la diversité et l'inclusion est un travail continu qui exige l'engagement de tous les membres de la communauté. Les actions concrètes, les partenariats et l'éducation sont essentiels pour créer un changement positif et durable. En tant que leader communautaire, nous avons la possibilité de guider notre société vers un avenir plus inclusif, où la solidarité transcende les différences et où chacun a l'opportunité de contribuer à un bien-être collectif. Nous vous encourageons à continuer cette conversation à l'échelle de la communauté, à mettre en place les idées partagées aujourd'hui et à travailler ensemble
pour façonner Durham où la diversité est célébrée, l'inclusion est la norme, où chaque individu peut réaliser son plein potentiel. Nous remercions chaleureusement nos leaders communautaires pour leur contribution précieuse et vous, chers participants, pour votre engagement envers cette communauté plus diversifiée, inclusive et accueillante. Ensemble, nous pouvons faire progresser cette noble cause et construire un avenir où la diversité et l'inclusion sont véritablement nos forces. Tout se passe à l'Est. Merci à tous.